On est Daf Nun Gimel Amoud Aleph. Nun Gimel Amoud Aleph. Alors, le sujet est toujours, enfin, c'est passionnant. C'est-à-dire, on a vu dans la Mishnah qu'un animal qui a été foulé par par un autre animal, a priori, il est tarif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est foulé? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est foulé? Ça veut dire qu'un animal l'a pincé fortement avec ses griffes. Alors, on voit dans la Mishnah, Droussa Tazev, un animal qui a été foulé par un loup. Alors, le loup, euh, les Chachamim nous disent que les animaux comme ça ont un genre, ils ont un genre de venin dans les griffes. Alors, nous qui ne sommes pas de l'art médical, nous avons là aujourd'hui la possibilité d'avoir Monsieur Alain. C'est quoi le tétanos, hein? Il y a le tétanos qui est avec le métal rouillé. Mais j'ai l'impression aussi que dans des griffes de chat ou des griffes de je sais pas quoi, ou alors des fois avec des épines de rose, on peut avoir du tétanos. Qu'est-ce qu'on Tout à pense, fait. la En science? fait, ça vient de la Terre. En fait, c'est un germe qui vient plutôt de la Terre. Donc, tout ce qui est au contact avec la Terre peut donner le tétanos. Ah, C'est d'accord. un, c'est un germe, ça, c'est une maladie infectieuse, hein, donc c'est un germe qui peut venir de la Terre. Donc, voilà, donc c'est pas Donc spécifique au... peu importe l'élément qu'il transmet. Exactement. D'accord. C'est quelque chose qui est souillé. Mais alors, le métal rouillé, le métal rouillé, on dit que ça n'a rien à voir avec la terre alors. Mais je crois pas que ça vienne de la rouille, hein. Je pense que ça n'a rien à voir avec la rouille. Ah bon? Non. Ça, c'est la Alors, croyance populaire. ah bon? Oui. Je sais pas, je pose la question. Oui, je pense. Enfin, la rouille, il n'y a Ouais. pas de raison que la rouille apporte des micro-organismes. Donc, non, c'est pas la rouille. La D'accord. rouille, c'est l'oxydation du métal. Oui, ça je sais. Maintenant, Donc alors, si vous voulez, ici, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que, enfin, on sait depuis le Sinaï, puisque là-bas, on a vu que la base des tréfotes, on les sait du Sinaï, eh bien, depuis le Sinaï, les Chachamim savent que il y a comment dire, euh, des coups par le fait que un animal agresse un autre par ses griffes. Mais évidemment que c'est relatif et à l'animal qui reçoit et à l'animal qui donne. Si par exemple tu as un chat qui griffe un hippopotame, ça ira pas loin. bah, Donc, il y a une maladie. Il y a une comment? maladie qui s'appelle la maladie des griffes du chat, Ah qui est oui, transmissible à l'homme, qui est une maladie infectieuse aussi. ah ben c'est le sujet. Hein. Donc là, hier, hein, puisque hier, il y a Charlie qui est le rescapé de notre étude d'hier, il y a Rescapé. un amoud sur le chat. Alors regardez, on va faire maintenant, on va reprendre le Nun Gimel Amoud Aleph en haut. Rescapé. Euh, regardez les derniers mots de Nun Bet Amoud Bet. Nun Bet Amoud Bet. Baimine Rav Kana Merav. Rav Kana, il a demandé à Rav. Yesh de Roussa la Khatoul ou En Roussa la Khatoul. Est-ce qu'il y a Droussa, c'est-à-dire foulé, mais ici, foulé, ce n'est pas fracturé, hein. C'est l'animal l'a empoigné, si vous voulez. L'a empoigné, l'animal a empoigné l'autre. Est-ce que le chat, il y a Droussa pour le chat ou il n'y a pas Droussa pour le chat? C'est la question que Rav Kana a demandé à Rav.
Amarlo. Alors, Rav, le grand maître Rav, va répondre à Rav Kana de manière sibylline, hein, de manière énigmatique. On dirait un dialogue avec le sage chinois de la montagne. Amarlo. Af lechulda yesh drusa. Même pour la belette, il y a drusa. Alors l'autre lui demande, alors Charlie Boisiz, ici présent, maître, nous a témoigné le côté sauvage de la belette. Bien. Alors il Extrêmement demande, sauvage. voilà, vraiment un petit... Et c'est vraiment sauvage parce que, et même vicieux, parce qu'en fait, la plupart des animaux tuent pour manger. Elle va tuer pour tuer. Je retrouvais dans mon jardin, je retrouvais des oiseaux morts, déchiquetés, qu'elle n'avait pas mangé. C'est vraiment sauvage. C'est le Amalek des animaux. Alors, voilà. Bien. Alors maintenant, une fois qu'il a dit, alors Rav lui a dit, il y a Droussa pour la belette. Ah, l'autre, il lui demande, Yesh Droussa la Khulda ou en Droussa la Khulda? Amarlo, Aflechatoul en Droussa. Même pour le chat, il n'y a pas de Droussa. Elle demande, la Khatoul ve la Khulda, Yesh lem Droussa ou en lem Droussa? Le Khatoul et Khulda, il y a Droussa ou non? Amarlo, la Khatoul Yesh, la Droussa, les Khulda en, la Droussa. Donc tout ça, ce sont trois propositions contradictoires. Vela Kasha, ce n'est pas une question. Ada Marlo, Aflechulda Yesh Droussa, que même pour la belette, il y a Droussa. On parle pour les oiseaux, pour les volatiles, c'est-à-dire une belette qui aurait pris dans un oiseau avec ses griffes, l'oiseau a priori est très fin. Ada Marlo, Aflechatul Droussa, quand on dit que même pour le chat, il n'y a pas de Droussa, mais Imre Ravrevé, des gros moutons. Ad amarlo lechatul yesh drusa lechulda en drusa. Quand Rav il a dit que le chatul yesh drusa, mais pour la belette il n'y a pas de drusa, be gediim tlaim utlaim. C'est des agneaux et des chevrons. Voilà. Donc là, c'est l'avantage de cet enseignement d'être clair. Baï Ravaché. Alors, on a vu dans les Boraïtos précédentes et dans la Mishnah qu'il y a deux oiseaux qui, le Netz et le Getz. Le Netz, c'est l'épervier, et le Getz, c'est le Getz. Le Netz, c'est l'épervier, et le Gez, ou le Getz, c'est le vautour. C'est le vautour. Baer Ravaché. Char Ofot Meim. Yeshlem Droussa, O En Laem Droussa. Les autres oiseaux impurs, est-ce que il y a aussi Droussa? Par exemple, on voit le vautour, l'épervier. Est-ce que, par exemple, les hiboux ou comment dire, des oiseaux comme ça nocturnes, par exemple, est-ce qu'il y a Droussa? Amarlo, Ravilel, les Ravachés. Ravilel, il a dit à Ravaché, qui a Vilan, Beravkana, Amar. Quand nous étions dans la yeshiva de Rav Kana, il a dit She'arofot temeim yeshlem drusa. Les autres oiseaux impurs. Vea anantnan, les oiseaux impurs aussi. Vanatnan drusat anetz beof adak ou drusat agetz bedirvate. Une seconde. Ah oui. Drusat anetz beof adak. Mais la Mishnah nous a dit, la Beretta nous a dit, l'animal foulé par l'épervier dans le petit oiseau. Alors, Rashi, Vanantnan drusatalets beofadak, Miklal,
miklal, des shear ofot, afilou, beof, adaklo. Puisqu'on a dit qu'il y a une différence entre le vautour et l'épervier. L'épervier, c'est dans le petit bétail, dans le petit oiseau, dans le petit oiseau. Et donc là, ça a l'air d'être, c'est seulement le netz et pas les autres oiseaux impurs. Drutsat, réponse. Drutsat anetz bedervate, veinar bedezutra minayu. Il faut dire, non, que foulé par l'épervier, c'est dans des oiseaux du même genre, parce que l'épervier, ça n'a pas l'air d'être un gros oiseau, et les autres, dans ce qui est plus petit que l'épervier. C'est-à-dire que Rav Kahana dit que les autres oiseaux impurs, il y a oui, Droussa. Ah, mais on nous dit que Droussa Tanès dans les petits oiseaux, oui, dans les petits oiseaux qui sont du même gabarit que l'épervier, qui est petit par rapport au vautour. Mais il y a encore plus petit, bien évidemment, que l'épervier. Alors là, les autres oiseaux, oiseaux de proie, par exemple, eh bien, dans des plus petits que le gabarit du netz, il y aura oui, Droussa. Entre parenthèses, vous savez, on se demande souvent la chronologie des maîtres du Talmud, les Amoraïm. Or, vous voyez ici, c'est très intéressant parce que tu as Rav Kahana a posé une question à Rav. Ensuite, tu as Rav Aché qui pose la question à Rav Hillel. Voilà, à Rav Hillel. Et Rav Hillel, il dit, j'ai appris de Rav Kahana. Donc, vous voyez ici, on a la généalogie, la transmission très claire. Tu as Rav Kahana, Rav Hillel, Rav Aché. C'est clair. Parce que souvent, on n'a pas une vision très claire, tel maître à telle génération, telle génération. Or là, dans 2 lignes, c'est très clair. Il y en a qui disent Drusat Anetz, Bede Rabemine, Veina Bedervatay. Il y en a qui disent, et ça a l'air d'être la halakha, que foulé par l'épervier dans des oiseaux plus gros que lui. Et les autres oiseaux impurs dans les oiseaux de leur même gabarit. C'est-à-dire que l'épervier a quelque chose d'inoculé à un oiseau plus gros que lui, Rashi. Et des ravrévéminés à filouari off adak ou. C'est-à-dire plus gros que l'épervier, mais encore pas des gros oiseaux où là, ça sera que le vautour. Bien. Amar Rav Kahana, mashme de Rav Shimi bar Haché. Rav Kahana dit au nom de Rav Shimi bar Haché. En la shoal. Pour le renard. Il y a pas le concept de Droussa pour le renard. Ça, c'est intéressant. Hein. C'est un petit animal. Peut-être qu'il y a Droussa, le renard, il attaque les lapins. Peut-être que vis-à-vis de la belette, c'est 10 fois plus petit qu'un renard. Tu rigoles ou quoi? Je te dis, pour l'avoir vu, que la belette, ça n'a même pas peur des hommes. C'est très, très sauvage. Non, mais sauf ton respect, évidemment, sauf ton respect. Je respire à fond. Non, ça veut dire, ici, le sujet n'est pas la dimension contendante de l'animal, mais la capacité d'inoculer un genre de venin. Voilà. C'est ça. Alors, oui, c'est vrai que c'est pas le côté sauvage ou agressif. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça le problème. Si tu veux, parce que effectivement, un animal agressif, c'est pour ça que le chat, c'est entre les deux, parce que l'animal agressif, il prendra dans ses griffes
il sera plus agressif dans ses griffes. Donc, effectivement, il y a quand même la dimension d'agressivité. Oui, mais là, Donc, on ici, parle spécifiquement des griffes. voilà, c'est les griffes. Le sujet ici, c'est les Oui, griffes, c'est les pas la griffes. fracture. Voilà. Exactement, ouais. Alors, l'affirmation, bien, qu'il n'y a pas droussa pour le renard. Ini, je ne suis pas d'accord. Vea kata Ravdimi Amar. Mais quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il nous a dit Masé Vedaras Shoal Rachel Bamechatz Shelbet Ini. Uba Masé Lifne Chachamim Vamru Yesh Droussa. Mais il y a un cas de jurisprudence que nous a rapporté Ravdimi d'Eretz Israël. Une fois, un Shoal a enserré une brebis, Bamerchatz, c'est-à-dire dans les termes de la maison de Ini. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un renard fait dans les termes entre nous soit dit. Hein, bon. Oui. Ben, c'était pas des termes que sortait le renard qu'avait vu Rabbi Akiba, Non, il sortait les ruines. les ruines du temple. Oui, ah, c'est les ruines du temple. Oui. Je ne vois pas qu'est-ce que une brebis et un renard fait dans le Merchatz. Bon, il faut voir. Ok, C'est un club l'affaire de est vacances. les familles, ils ont dit Yesh Droussa. Donc on voit bien que le renard, Yahui Roussa. Amarav Safra, Aïe, Khatou Lava. C'était pas un renard, c'était un chat. Alors là, je reste pantois. Ika de Amri, il y en a qui disent Amarav Kana, Mashme de Ravshimi Baraché. Il y en a qui disent une autre version. Yesh Droussa la Choual. Yadroussa pour le renard. Inishua, va kiata ravdimi amar maase vedra shual rachem rav rav veluba maase le filra men amru en droussa. Ils ont dit il n'y a pas de droussa. Amarav safra aou kelevava. Non, c'était un chien. Un chien, un chat, un choual, c'est pas la même chose. Ouais. Alors c'est vrai que des fois les renards, ça ressemble à des chats. Si on n'est pas tout à côté, ça ressemble. Mais alors un renard et un chien, c'est quand même bien différent. Alors, continuons. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit Nagtinan, on tient, c'est-à-dire la conclusion. Endroussa la Kelev. Il n'y a pas de roussa pour un chien. Endroussa la Kelev. Amar Abaye, Nagtinan, conclusion. Endroussa et la Beyad. Il n'y a de droussa que dans la patte avant, moi je comprends. Hein. Chez Kao Beyado. La Pouké Regel de l'eau. Que pas par la patte arrière. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas le droussa, c'est pas seulement griffé, c'est vraiment enserré, c'est imprimé vraiment ses griffes. Voilà. En droussa et la betsiporen. Il y a droussa que dans les griffes, les apouquets chênes de l'eau. Ça exclut la dent. Voilà. Un animal qui mord, regardez Rashi, aval shen lo, des NRS achaya beshinea, il n'y a pas de venin des animaux sauvages dans leurs dents. C'est très intéressant. C'est-à-dire un animal qui mord, c'est pas un problème. C'est les griffes avant. Endroussa et la médate. Il n'y a de droussa que si l'animal le fait sciemment. C'est-à-dire, il a. Voilà. Alors, si je puis me permettre, euh, si on considère que c'est vraiment du venin dont on parle, je doute que tous les animaux cités possèdent quelques venins que ce soit dans leur griffe. En revanche, si on considère que ce sont des maladies comme le tétanos, etc.,
de façon évidente, le chien, quand il meurt, il peut transmettre la rage. Ou le tétanos aussi, d'ailleurs. Donc, Alors, la rage, on ne parle pas de la rage. On parle de la rage, on parle de la rage dans le traité Yoma. Hein. Dans le traité Yoma, on parle de la rage, parce que là-bas, c'est quelqu'un qui a été mordu par un chien choté, un chien fou. Eh ben, on transgresse Yom Kippour, par exemple, pour le sauver. Ça, c'est Voilà. super dangereux. Voilà. Donc ça a été répertorié. Mais c'est pas la rage, hein, parce que c'est pas la rage ici. Voilà. Donc, excuse-moi, j'ai pas bien compris la précision que tu apportes. bah, en fait, si c'est du venin, si on dit qu'ils ont du venin dans leur griffe, clairement non. Les chats, les chiens, les renards, il n'y a pas de venin dans leur griffe, enfin, ils ne transmettent pas de venin. Maintenant, Non, effectivement, ils non, peuvent transmettre non, des le venin, maladies. non, mais le venin, tu as dit toi-même, il y a la maladie des griffes de chat. C'est quoi la Oui, maladie des griffes de chat? bah, c'est une bactérie, mais il faut que le chat soit porteur de cette bactérie pour la transmettre en griffant. Mais tous D'accord. les chats ne l'ont pas. On va pas l'attraper à chaque fois qu'on est griffé par un chat. C'est pas comme un serpent qui a du venin dans ses crocs et qui le transmet de façon Non, mais systématique. tout le monde est d'accord Là, avec c'est toi. le Non, hasard. mais si tu veux, ici, on est dans des catégories. On est obligé de mettre des catégories. On a un agneau qui a été foulé par un chat, on ne mange pas cet agneau. Ah non, il est possible qu'il n'ait pas de problème. Mais comme il y a 2000 ans, ils n'avaient pas possibilité de faire une prise de sang pour savoir si ça a été inoculé ou non, dans le doute, on interdit. Voilà. Alors, dans ce cas-là, tous les animaux peuvent transmettre des maladies. Eh bien, le Parce que chien, c'est non. des sortes de bactéries, en fait. Eh ben, le chien, non. Bah, si. Ah, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a? Le chien, non. Pas par Voilà. la griffure, en tout cas. Comment? Pas par la griffure, en tout cas. Je ne sais pas. Pourquoi ici? On va regarder, regardez, comme c'est un sujet quand même, bah, je trouve qui est passionnant. On va regarder après dans le Shulchan Aruch. Continuons. Donc la dent, non. Ah oui, en droussa et la médat. Il n'y a de droussa que si l'animal le fait sciemment. La pouquet shelo médat d'elo. Regardons Rashi, s'il le fait sans intention. Des kivan de shelo médat nafal, kegon minagag à la BMA. Afalpi shenit kat si porno begaba en mashlir ba eres. Je pense que Monsieur Lévy va pas être content, hein, mais bon, c'est comme ça. Effectivement. C'est la règle du Effectivement. jeu. Si l'animal est tombé sur un autre, par exemple d'une terrasse, bien que ses griffes se soient fichées dans le dos de l'animal, il n'y met pas de venin. Donc, Bon, ça Alors là, là, ça, ouais, j'ai prévenu, alors j'ai là, prévenu, ça veut j'ai dire que l'animal va mettre du venin volontairement, quoi, on dirait. Si c'est que pour sauver sa peau, il va pas mettre du venin euh, naturellement. Mais là, si j'ai c'est quelques pour doutes. attaquer, Alain, il va mettre Alain, du venin. Alain, on compatit. J'ai Non, mais, de légers doutes. ouais, non, mais j'ai prévenu. Maintenant, mais néanmoins, je me mets, les Rachamim me disent que il y a en l'homme a en lui toutes les capacités des animaux. Oui, par exemple, nous, les Juifs, on a des prénoms. Par exemple, mon fils Zev, j'ai un fils qui s'appelle Zev, loup. J'ai une fille qui s'appelle Rachel, qui veut dire brebis. J'ai une petite fille qui s'appelle Deborah, qui s'appelle l'abeille. Et mon père, il s'appelait Arié. C'est quand même, c'est quand Une même marrant. ménagerie, une ménagerie. C'est le zoo de Vincennes dans une seule famille. Alors, maintenant, et j'ai un Merkoutan qui s'appelle Dove, qui s'appelle Ours. Alors, maintenant, tout ça pour dire
Tout ça pour dire que les Chachamim disent qu'en nous, il y a la synthèse de tous les côtés animaux. Moi, je me mets dans la place d'un animal sauvage, sans trop de difficultés. Je comprends que si je tombe sur un mouton du toit, je vais faire comme ça. Mais si je le fais sciemment, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Ce n'est pas la même prise. Regarde. Imaginons qu'on soit un loup qui tombe d'une terrasse. Et je tombe sur un mouton. Ben, si je tombe de la terrasse, je mets à plat, comme ça, pour me rattraper. Mais si je veux bouffer le mouton, je mets mes pattes comme ça. C'est pas la même chose du tout. Je le sens, là, je le sens. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépasse mes outils cognitifs. Mais malgré tout, on comprend très bien que ce n'est pas la même chose. On continue. Voilà. Endroussa et la Mechaïm. Ah, très intéressant. Il n'y a de Droussa que si l'animal agresseur est vivant. La Pouké, la Ramita de l'eau. Ce qui est exclu après la mort. Si par exemple, la griffe s'est fichée dans le dos d'un autre animal quand le propriétaire de cette griffe était mort, alors ça donne, il n'y a pas très fort. Amré, on dit. Ashtar, Shelomeda, Tamarta, l'eau, la Ramita Mevaya. Maintenant, c'est illogique. Tu as dit que si l'animal le fait sans intention, eh bien, il n'y a pas très fort. Ben, s'il est mort, raison de plus, donc c'est inutile. Non. L'autre ira des Daris. On Ou a pas besoin ce qu'il y a des Mao de Tema, Beade de Daris, Shade Ziara Kamashmalan, Beade de Shalif, Shade Ziara. Alors, non, le seul cas, le chidouche, que l'animal mort, l'autre ira des Daris, qu'il a, il a foulé, ou parce quoi on a coupé sa patte. Mao de Tema, tu aurais pu penser, c'est quand il enfonce qu'il met le venin. Kamash Malan, non, Béadé des Chalif, c'est quand il enlève la patte qu'il met le venin. Ah ouais. Waouh. Regardez ici, ça, alors là, on est dans un espace de perplexité. Des Daris Mechaïm. Il a foulé vivant, Rachid. L'eau ispik lishlof siporno mimena ad shepasku et yado ou meta. Des kama mita taever shenirta. Quand on dit qu'il est mort, c'est pas que l'animal est mort, c'est qu'on a coupé la patte. Il a pas eu le temps d'enlever, mais il a enfiché sa patte, mais pas enlevé. Des chalifs que chez Roletz motzi siporno megaba. Quand il l'enlève, c'est là qu'il met le truc problématique. Alors là, c'est un grand ridouche. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas au début de la griffure qui met le venin, c'est à la fin de la griffure. Alors quand il a l'intention, l'intention c'est au départ. Quand il a l'intention de griffer, il va griffer, il met son venin. Or c'est à la fin du processus de griffure que le venin sort. C'est compliqué. Hein. Regardons Tosfot. Kamashmalan, le chidouche, quand on dit que c'est quand l'animal est vivant, c'est-à-dire quand le membre est vivant encore. Kamashmalan, des béadés, des chalifs, shadé, c'est quand il enlève et retire la patte qui met le ziara, ce truc problématique. Yesh shetoim, il y en a qui se trompent. Les attir lishrot,
te permet de faire la shraka chez Anet, Shochev al-Gabé Aof, quand l'épervier est couché sur l'oiseau, vélo ici Ragla Vadaïm, qu'il n'a pas encore relevé ses pattes, Daketi lo Shalif, vélo Shadé Béziaré, il n'a encore pas mis son venin. ואסור לעשות כן, דקשנץ חודף אחר העוף, לא גדו, מכהו כמה פעמים ברגליו ודריס ושליף כמה הזמנים. Oui, vous voyez, tu as, par exemple, tu as une noix et un vautour qui s'est pris dans l'oie. Je parle l'oie parce que c'est un gros oiseau quand même. Ouais. Donc, l'épervier est comment dire, comment ça s'appelle cette catégorie d'oiseaux? C'est des rapaces. Ah, voilà, merci, excuse-moi. C'est un rapace. Donc, il est là avec ses serres, voilà. Mais il est encore coincé avec ses serres dans l'animal. Il ne les a pas enlevés. Alors, puisqu'il est coincé, je peux lui faire la shrita, tant qu'il n'a pas enlevé la patte, d'après ça. Dit Tosfot, il y en a qui permettent, non. Il se trompe. Parce qu'en vérité, il donne plein de coups avant il donne plein de coups, il enlève. Non, mais la question, c'est pas qu'il donne des coups, c'est est-ce qu'il inocule ou pas le venin? C'est-à-dire, Tosfot dit, avant de se ficher complètement, il a déjà donné des coups, enlevé les coups, enlevé. C'est ce que dit Tosfot. Moi, ce que je comprends, Alors, je sais pas si c'est. Si on prend la Gemara stricto sensu, tu aurais une noix avec un épervier coincé par ses griffes, eh ben, c'est cachère parce qu'il n'a pas enlevé ses griffes. Elle dit non, c'est erroné. Voilà. Oui. Non, je sais pas si c'est très. Parce que ce qu'on pourrait penser, c'est que finalement, ce qu'on vise, c'est le risque d'infection. Alors, quand c'est lacéré, ça a beaucoup plus de probabilité d'être infecté. Quand les griffes, elles sont encore dedans, peut-être quelque part, c'est encore protégé. Bah non, au C'est contraire. Au Ah, tu contraire, dirais si le la griffe est contraire, toi. encore dedans, la C'est pire. bactérie est dedans. Bah oui, là, surtout, on a vu. On a vu hier qu'il y a certains animaux, c'est lorsque ça va jusqu'à l'intérieur du ventre, Ah oui, d'accord. aux parties intérieures du ventre. Donc, a priori, là, c'est difficile d'avoir une vision synthétique de ce que nos maîtres disent. Hein. Bon, c'est étonnant. On continue. Il faudrait inviter le grand rabbin Fison à nous faire un petit exposé là-dessus. C'est vrai, et ça peut se faire hein, avec plaisir. Surtout, je suis en contact avec lui. Voilà. Amar Rabba Baravuna Amarav. Rabba Baravuna dit au nom de Rav. Ari, chez Nirnas, les Ben Ashfarim, Venimtsat Siporen Begabo, chez Lechan Mehem, En Chosheshim Shema Ari Darso. Un lion. Alors, l'histoire des lions, on voit souvent dans les prophètes un lion. Par exemple, on voit que David, il était berger et il y avait des lions qui se sont battus contre. Il y avait un ours qui avait pris un mouton de son troupeau et il y avait un lion qui était arrivé qui se battait avec l'ours pour prendre le mouton et David avait réussi à sauver le mouton des griffes du lion et des griffes de l'ours. Et c'est comme ça que après il s'est demandé mais comment j'ai eu la détermination d'arriver à faire ça. C'est cette force-là qui lui a donné confiance qu'il était apte à affronter Goliath. Donc on voit qu'en Eretz Israël, il y a 2700 ans,
il y avait des lions. Hein. Le climat n'était pas le même qu'aujourd'hui. Hein. C'était pas le même. Je sais pas. Voilà. Le climat, ça bouge. Bah, le climat Alors, d'Eretz Israël dans le sud, il ressemble au climat d'Afrique. C'est sur le même méridien. Hein. C'est pas très différent. Quand il est en dessous de Jérusalem, dans le mais Negev, il fait très il chaud. faut à la fois que ça soit chaud et relativement humide, parce que des lions, ils sont pas dans les déserts. Hein. Le Euh, sud, c'est plutôt désertique et c'est pas très humide. Je sais pas. Où est-ce qu'on trouve des lions, là, les amis, là, vous qui êtes des. en Tanzanie, bon, ben D'accord, voilà. mais ça ressemble à quoi? T'es déjà allé là-bas, toi? Non, mais quand tu regardes des safaris ou des reportages documentaires sur les animaux, tu vois que bon, c'est assez désertique. C'est vrai que de temps en temps, c'est semi-désertique quand même. Hein. C'est pas... Et en Israël, c'est pas désertique, c'est semi-désertique. Ça peut correspondre. Hein. En fait, la Ouais. savane africaine, elle est plutôt entre des zones qui sont très humides. Comme ça, au milieu de l'Afrique, il y a des zones forestières très humides. Et tout en haut, au Nord-Afrique, il y a toute une phase de désert. Et au milieu, il y a une flore qui est entre les deux. Et c'est là où il y a toute la savane, en fait. Voilà. Mais il y a quand même il faut des étendues d'eau, hein, Oui. qu'il y a pas en Eretz Israël. Il faut la connexion de la chaleur et, 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 et des points d'eau forts. Bon, je sais pas, je vais vous dire, malgré les apparences, je suis pas un spécialiste Des de- lions. des, 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 des lions. En tout cas, on voit que dans le Nard, il y avait des lions fréquemment. Harry Chenel a un lion est rentré parmi des taureaux et on trouve une griffe dans le dos d'un des taureaux. En Rosheshim, ça, il n'y a, y a pas de problème. En Rosheshim. Rashi explique, Nimsat Siporen, c'est-à-dire on voit une griffe de lion fichée dans le dos. Une griffe de lion. En Rosheshim, Shema Hari Darso. On ne craint pas qu'un lion l'ait saisi. Bah, alors c'est bizarre. Maïtama, pour quelle raison? Rov Arayot Dorsim. La Hmm. majorité des lions foulent. Ou miutam endorsim. La minorité ne foule pas. Vekol adores. Maintenant, tout celui qui foule, en si pour nous nishmatat, ses griffes ne partent pas. Eh oui. Eh oui. Ben, ça lui sert. C'est C'est-à-dire, utile pour lui. quand il en sert, il ne perd pas sa griffe. Les autres, or, c'est là, étant donné que tu as la griffe qui est dans son dos, et mort bekoten nitrarer. Je dirais, c'est contre un mur qu'il s'est frotté. Regardons Rashi. Rovariot dorsim. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Afalpi, chez Rovariot dorsim, bien que la majorité des lions, ils foulent avec les pattes. Kimlan, chez Kol Adores, en lecha echan mehem, chez Nishmat pour nous. Mais on a un principe que bien que tous les lions foulent, non, que tout celui qui foule, il n'y en a pas un dont la griffe se détache. Donc, Nitra Shor Vetsipren Zou Bekotel Aïta. Il faudrait dire que il y a eu un lion, je ne sais pas, il a fait quelque chose, il s'est cassé la patte contre le mur, et que le taureau s'est frotté contre le mur et a récupéré cette épine. Or là, comme c'était pas sciemment, c'était pas volontairement, alors là, ça n'inocule pas. Là-dessus, la Gemara dit, mais Adraba, bien au contraire, je peux dire le contraire. Rov Shvarim, Mitrachim, la majorité des taureaux se frottent contre les murs. Miutam en Mitzrayim. Et la minorité ne se frotte pas contre les murs.
Vekol amitracher, tout celui qui se frotte, en siporen yoshevelo begabo. Tous ceux qui se frottent, aucune griffe se prend dans son dos. Veze oil vetsiporen yoshevetlo. Celui-là, étant donné que la griffe s'est prise dans son dos, est mort. Aridarso, je dirais, c'est parce qu'un lion l'a foulé. Étant donné qu'on peut analyser comme ci, on peut analyser comme ça. Ok, milta achazake. Ah, tu peux pas tirer une chazaka. Met la chose sur la chazaka, va mêler safek droussa, et c'est un safek, est-ce que cet animal est droussa ou non. Rav l'état, mais c'est un enseignement de Rav. Or, Rav suit sa logique d'Amar. En chosheshim le safek droussa. Et c'est des rabananes. Un safek de droussa, c'est négligeable. Regardons Rashi. Rav l'état, mais Rav, dans sa logique, qui va dire dans la suite. Alors, continuons. Amar Rabaye dit Lo amran alat siporem. Tout ce dont on parle, c'est la griffe. Aval makom siporem chosheshim. Oui. Ce que je comprends, c'est que si par contre, il y a le trou de la griffe, là oui, on craint. Il y a un lion est rentré dans l'étable et il y a un taureau avec le trou d'une griffe. Ah, ça, c'est autre chose. S'il y a la griffe, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Ça crée un safek. Mais s'il y a le trou de la griffe, bah là aussi c'est un safek. Oui, il n'y a aucune raison il n'est pas tombé. Donc c'est qu'il l'a fait sciemment. S'il l'a fait sciemment, on craint la droussa. Ça c'est très clair. Rashi, Makom Tsiporen, chez l'Onishmat, le Tsiporen ne s'est pas détaché. Mais non, Nimsa Shamat, on ne trouve pas la griffe. Et là, Mekoma, Makata Nikeren Beshor, le coup et l'empreinte de la griffe est visible. Voilà, Rocheshi. Là-dessus. Aval Makom Tsiporen Nami, mais la griffe qu'on trouve dans le dos et qu'on a dit qu'on ne craint pas, Lo Amran et la Lacha, que c'est quand est-ce qu'on dit que la griffe, on ne craint pas que ça soit droussa, si la griffe, elle est encore fraîche, Rashi, Lacha, Shaya Ba Dam, qui a du sang quand même sur la griffe. Aval Yevesha, mais si la griffe est sèche, Avda de Mishtamta, ça arrive qu'une griffe se détache de l'animal. Ce qui est extraordinaire quand même. Attends, une seconde, j'essaie de comprendre bien. Avida, ça veut dire, on peut comprendre, ça arrive des animaux qui ont des lésions aux pattes et que tu as une griffe qui s'est nécrosée, et que en foulant l'animal, la griffe se détache. Voilà, c'est ça ce que je comprends. En général, non, mais là, ça peut arriver. On continue. Par contre, Velachanami, quand est-ce qu'on dit que si la griffe est fraîche, on ne craint pas Droussa, Loamran et la Rada. Seulement une griffe. Aval Tarte Utla Trashinan. Mais s'il y a 2 griffes, 3 griffes, là on craint. Pourquoi 2, 3, on craint. Veu de Kaima Bedara de Siroufa. Chez Omedet Begav Ashor Keseder Shel Mesuderot Beyad Ahari. Que si elles sont dans l'ordre que c'est sur la patte. Oui, donc là c'est clair que c'est pas dans un mur. Regardez, ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien ce passage, hein, ça a l'air d'être un petit peu anecdotique. Mais
je pense que si on faisait de manière approfondie, il y aurait énormément à approfondir. Parce C'est que, digne de Sherlock Holmes, quoi. Tu guettes tous comment, les indices. C'est digne de Sherlock Holmes. Tu guettes tous les indices pour essayer de voilà, déterminer quelle est la cause du crime. Ouais. voilà, du crime, parce que on ne sait rien, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, et avec cet indice d'une griffe, deux griffes, trois griffes, on est en train de définir est-ce que c'est assourd de manger ou pas assourd de manger. Ça a des incidences quand même graves. Voilà. Oui, qui voulait dire là? Nous? Personne? Bon. Itmar, on enseigne. Rav Amar. Alors, on a vu que Rav suit sa logique, que quand il y a un Safek Droussa, dans le sujet de Droussa, un Safek Droussa, c'est négligeable. Itmar. Rav Amar, En Chosheshim, le Safek Droussa. On ne prend pas en compte un Safek sur cette lésion spécifique. Shmuel Amar, Chosheshim, le Safek Droussa. Shmuel, dit, on craint un Safek Droussa. Alors, des coulées alma, Safek al Safek, l'eau. Un Safek, ce Safek, on ne le prend pas comme. Ah non, Safek al Safek, non, il faut lire comme ça. Safek al, Safek lo al, Emma lo al. J'ai un doute, est-ce que l'animal est monté sur l'autre ou non? Safek là-bas, Safek shunra, c'est un Safek, est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est shunra? C'est quoi shunra? C'est quoi shunra? Agdia. Khadgadia, dans Khadgadia. Hein? Le chevreau. C'est le chat. Shunra, en araméen, c'est un chat. On ne sait pas si c'est un chien, on ne sait pas si c'est un chat. Nous avons vu plus haut que Endroussa Bakelev. Il n'y a pas de Droussa dans un chien. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est un chat, c'est un chien. Emma Kalva. Je dirais, c'est un chien. Regardons Rachi. Emor le Kalva, Amrinan Endroussa le Kelev de Enlo Eres. Le chien, il n'a pas cette substance maligne. Emma Kalva. Al Al Shatik Vitobinayu Emor Shlama Shavé. Alors, regardons Rashi. Al Aribinayu Yashav Sham. Un lion est rentré dans l'étable et s'est assis. Al Shatik Vitobinayu Emor Shlama Shavé. On dit, il a fait la paix. Regardez, c'est merveilleux. Regardez, c'est Rashi, merveilleux. Shlama Shavé, Asa Shalom Imaem, Kederer Kamachayot, Shasot Chaverot. Non, c'est Nasot Tarbut, Vegadlut, Im Adam, Behemot, Ven Mazikim. Tarbut, ça veut dire, c'est un animal, donc, comment dire, les animaux sauvages et les animaux Domestique. domestiques. Voilà. Donc, ça veut dire Tarbut, un animal Tarbut, c'est domestique. C'est-à-dire que un lion est rentré et s'est tué, s'est assis parmi les moutons ou parmi les vaches. Tu ne l'as pas vu. Tu dis pas que que tu as eu un moment d'inattention et que peut-être qu'il a foulé un animal. Ouais. C'est possible que l'animal soit paisible parce que même les animaux sauvages, il peut y avoir une tendance de domestication, peut-être passagère, mais ça peut arriver.
C'est ça ce qu'il dit. Maintenant, ça va ressortir. Mais voilà. Voilà. Qatar Eché des Khaminayou. Il a coupé la tête d'un des animaux. Oui, Qatar Eché, l'animal a coupé la tête. Je sais pas, il a bouffé. Il y avait des antilopes, hein, des antilopes. Il a bouffé la tête d'une antilope dans un troupeau d'antilopes. Entre parenthèses, les antilopes, a priori, c'est des animaux sauvages cachers. Donc, il y a ce lion, il a bouffé la tête, il est rentré dans le troupeau, il a bouffé la tête d'une antilope. Alors, dans le doute, il s'est calmé. Ça veut dire, Rachid nous explique, il s'est calmé avec ceux qu'il a bousillés. On ne craint pas qu'il a foulé les autres. Iou kamavai ve inu me karkeran. Biute kameveate a adade. Donc tout ça, c'est des cas sur lesquels il n'y a pas de doute. Iou kamavai. Regardons Rashi. Noem. Lui, Noem, c'est-à-dire, c'est le lion, il rugit. Et les autres me karkeran. Et les autres hurlent. Me karkerin. Goot, de la shon sakat ari le roud, de la shon sakat kolbema le roud. Kemo beshon ivrin, noem le hari, goé le shor, arog laïl, tsaal le sous, sifsouf le ofot, vechachatz la kelev. Regardez, je vous propose de voir ce Rashi bien aux petits oignons demain, parce que Rashi va dire que il y a une richesse de vocabulaire. Je vais le faire quand même, excusez-moi, je le fais. Le lion, ici, c'est en araméen. Ma'oy, ça veut dire rugir, Noem. Et les autres, lui, il rugit, et les autres, ils mugissent. La vache, elle mugit. Voilà. Le karkerim, go'ot. Go'ot, c'est mugir. Voilà. Donc en araméen, savoir que Maoy, ça veut dire rugir, et Mekarkerim, ça veut dire mugir. C'est très important quand même, hein, Johan? On n'entend pas. Non, je dis c'est fondamental. Fondamental. Regardez. De la Shon Sakatari le roud. Le cri du lion est spécifique. La Shon Sakat Kolbema le roud. Le cri de chaque animal est spécifique. Kimo en ivrite. Noem, c'est pour le lion. Goé, mugir, c'est pour la vache. Arog, les haïls, c'est-à-dire le cerf, il brame en français. Le cerf brame, ça s'appelle arog. Tsaal, c'est le sous. Le sous, le cheval, il haïnit. Tziftsouf, c'est l'oiseau. L'oiseau, il piaille. Charatz, c'est aboyer, c'est le chien. Regardez, c'est merveilleux. Hein, c'est très intéressant que Rachid nous relève la richesse des termes, parce que on pourrait dire que dans des langues, on pourrait dire un terme, il hurle, voilà, point. Hein. Eh bien non, la langue a donné un terme spécifique à chaque expression de chaque type d'animal. Il dit, c'est comme ça aussi en araméen. Iou kamaoy, tu as le lion qui rugit et les autres qui mugissent. Béoté kamevate, c'est-à-dire il leur fait peur à Adadé. Rashi. On passe le premier Rashi de Nun Gimel Amoudbet. Adadé de Keshem Shem Nivatim Imeno Kar ou Nivat Behem Ven Lachouch. C'est-à-dire tu entends
le lion rugir, les animaux les taureaux mugir. Ils ont peur les uns des autres. Là, il n'y a rien à craindre. Qui pliguait des you kashatik ve inu mekarkeran. Là où il y a lieu de craindre, c'est le lion est en silence et les autres ils mugissent. Et on s'arrête sur ce suspense. C'est là-dessus qu'aura la discussion entre Rav et Shmuel. Voilà. C'est bon? Moi, j'ai quand même une grosse question sur le caractère volontaire de cette inoculation-là. J'aimerais savoir enfin, d'où ça sort, pourquoi on dit que c'est volontaire. Ça me, Regarde, voilà. Bezrat Hashem, quand on aura terminé ce sujet, on regardera le Shulchan Aruch pour voir, et les commentateurs plus récents pour voir comment c'est rapporté. Hein. Moi, je Ok. pense pas que ce soit une volonté consciente, mais c'est plutôt une volonté dans la nature de l'animal. Elles sont de nature différente dans l'évolution de l'animal. Non, Et mais peu importe. mais c'est à C'est- ça que ça fait référence, c'est différent. Non, mais peu Qu'est-ce que tu veux importe. dire? Pourquoi? Johan, Moi, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai qui pas compris ce m'interpelle, que tu c'est veux dire. comment le fait d'inoculer une maladie peut dépendre du caractère volontaire ou pas. Ça pourrait être le cas si c'était vraiment du venin, mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas de venin, ces animaux-là. C'est pour ça que je pense pas que ce soit de la volonté dans la nature il a fait une action spécifique pour inoculer un venin, mais dans sa nature, dans l'évolution, ce que lui a donné, sa capacité à donner plus de probabilité de mettre une bactérie ou non, pour un chien, il y en a moins que pour un chat, par exemple. Donc c'était dur, à mon avis, à cette époque-là, de caractériser ça en tant que tel. Donc, ils ont fait des catégories, mais euh, pour une raison, ils ont fait ces catégories. Là, je suis d'accord, il y a un truc que je comprends pas très bien pour le chien. Mais je pense que dans la nature des animaux, en fonction de comment les griffes ont été faites, etc., tu as dans l'évolution des probabilités d'inoculer, à mon avis, qui sont plus importantes pour certaines races que d'autres. Oui, C'est ça, ce que je bon, comprends. non, d'accord, ça, je pense pas que ça pose un gros problème, mais ce que demande Alain, que l'animal soit griffe sciemment ou non, s'il y a une bactérie, il y a une bactérie. Bon, mais regarde, on ne peut pas discuter post-Pasteur et avant Pasteur. Je veux dire, euh, ces trucs-là, les bactéries, c'est quoi? C'est 19e siècle? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Bon, Hmm. là, c'est 2000 ans avant. Je veux dire, maintenant, c'est important, effectivement, de savoir comment les décisionnaires récents abordent ça. Bezrat Hachem, on verra. Et c'est pas OK? fini. C'est pas fini, ça peut encore évoluer. La science, j'entends, la science. Évidemment, Voilà, évidemment, donc, ouais. évidemment. Très bien, très, très bien. Sur les OK, bactéries, on est pas mal. OK, salut. Bon, on ne sait jamais. À demain. Demain, Au revoir. demain, Blinéder en présentiel. Hein, Damien, hein. Demain, je Ouais. serai. Hein. Ah, il est déjà sur place. Voilà, voilà. Bien. Le nouveau local, il est OK, déjà, c'est bon. le nouveau local, il est fonctionnel? On commence. Ah, il est fonctionnel. Attends, Il y a le café monsieur Lee, déjà, il y a le café. vous êtes drôle, là. Non, mais je sais pas, je sais même pas où c'est. C'est à côté de chez moi. De côté Si du tu Rhin. veux, on te D'accord. fait faire la visite. Ok.